Alors, je vais vous demander de vous concentrer. D'abord, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Concentrez-vous sur votre respiration. Sentez votre respiration être calme. Restez calme. Imaginez l'air rentrer par vos narines, votre nez qui inspire, l'air se remplir dans vos poumons. Prenez soin d'imaginer tous les détails, tout le parcours de l'air à travers votre corps. L'air qui commence à monter, votre nez qui tire l'air vers l'intérieur, l'air qui finalement, de votre nez, par vos narines, jusqu'à vos poumons, l'air qui vient se réfugier à l'intérieur de vos poumons. Je veux que vous sentiez l'air à l'intérieur de vos poumons, de votre torse. Comment est-ce qu'il s'est réfugié à l'intérieur de votre poitrine ou de votre torse? Est-ce qu'il s'est réfugié dans vos poumons en tournant sur lui-même, en faisant des cercles d'air? Est-ce qu'il s'est réfugié dans vos poumons en formant des spirales et des volutes? Ou est-ce qu'il se disperse dans vos poumons et n'a pas de trajectoire fixe? Imaginez ça. Prenez le temps. Gardez les yeux fermés. Je vais vous laisser une minute. Imaginez ce que vous voulez. Comment se disperse l'air dans votre poitrine. Ensuite, maintenant, vous allez tirer l'air vers le haut et commencer une douce expiration. Vous mettez vos lèvres que vous positionnez comme si vous mettez vos lèvres sur le bec d'une flûte. Vos lèvres doivent être positionnées comme si vous aviez le bec ou l'embouchure d'une flûte dans la bouche. Une fois que c'est fait, comme si vous aviez une flûte en bouche, vous soufflez. Vous allez vous servir de vos épaules et vous allez doucement laisser tomber vos épaules au même rythme que votre respiration, au même rythme que l'expiration que vous êtes en train de faire. Vous laissez tomber vos épaules. Quand ils sont revenus à leur hauteur initiale, telle qu'ils l'étaient avant, vous reprenez place. Votre dos était-il droit? Était-il un peu courbé ou bombé vers l'avant? Vous vous concentrez sur vos jambes. Concentrez-vous sur vos bras. Est-ce que vos jambes sont croisées? Est-ce que vos jambes sont légèrement écartées? Est-ce que vous êtes comme moi, assis au coin d'un lit, les jambes légèrement écartées? Comment se positionnent vos pieds? Sont-ils en angle droit? Ou sont-ils un petit peu plus séparés l'un de l'autre? Pour vous donner un exemple, je suis assis avec les jambes légèrement écartées, au coin d'un lit. Un de mes pieds
est contre le sol. L'autre est un petit peu relevé. J'appuie mon pied sur le côté. Il n'est pas totalement contre le sol. Vous allez imaginer la posture de vos pieds. Si je vous demande de faire ça, c'est pour prendre appui à l'endroit où vous êtes. Dans la méditation immersive et dans la narration immersive, ainsi que dans l'hypnose, le confort du corps est le principal atout majeur pour l'hypnose, pour la narration immersive et pour la méditation immersive. Si vous êtes couché sur un lit, sentez la forme de votre corps se dessiner et s'enfoncer dans le matelas. Si vous êtes assis sur une chaise, que cette chaise soit en bois, que cette chaise soit en osier ou en d'autres matières. Sentez le poids de votre corps. Si la chaise ou le fauteuil sur lequel vous êtes vous permet de vous enfoncer dans un coussin, imaginez le poids de votre corps s'enfoncer dans ce coussin. Laissez-vous porter par l'espace autour de vous. Vous allez maintenant devant vous, en gardant les yeux ouverts, imaginer un point. Vous allez imaginer un point rouge. Je ne fais que vous proposer la couleur rouge. Vous pouvez l'imaginer bleu, vous pouvez l'imaginer jaune, orange ou de n'importe quelle couleur. Une fois que vous avez ce point devant vous, fixez-le, regardez-le. Ne le fixez pas, ne le fixez pas en forçant le regard. Observez-le. Votre regard doit être calme, apaisé. Une fois que vous avez ce point devant vous, continuez à le regarder. Je vais maintenant vous demander de fermer les yeux. Fermez les yeux tranquillement. Vous allez vous rappeler quelque chose que vous aimez bien, qui vous procure du plaisir. Ça peut être une chanson, ça peut être une personne, ça peut être un moment de votre vie, ça peut être un film, une série, quelque chose qu'on vous a dit, n'importe quoi, qui vous fait du bien. Et ceci, ce souvenir, cette chanson, cette série, cette personne, va vous servir de bouclier. Il va empêcher toutes les ondes négatives, tous les bruits parasites de rentrer à l'intérieur de votre bulle. Maintenant que vous avez ce souvenir, créez une chrysalide autour. Une fois la chrysalide créée, vous gardez le souvenir de côté. Vous pouvez imaginer la métaphore de le mettre dans une armoire ou juste le garder entre vos mains. Dans ce cas, si vous le gardez entre vos mains, je vous suggère de faire comme si vous le teniez et mettez-le près de votre cœur. Vous allez fermer les yeux et imaginez maintenant l'espace, la pièce dans laquelle vous êtes. L'exercice suivant contribuera à supprimer tout ce qu'il y a dans la pièce. Vous reprenez la pièce, mais vous supprimez les meubles. Vous supprimez tout ce qui envahit la pièce. Vous la videz complètement.
elle va nous servir d'espace mental et créatif. Une fois que vous avez la pièce, essayez de voir si elle est complètement vide. Imaginez dire quelque chose dans le vide, et si elle résonne, c'est qu'elle est complètement vide. Si vous entendez votre propre voix, votre propre cri derrière vous, vous avez réussi. Maintenant, on va partir d'un point clé que vous allez imaginer dans cette pièce. Ce point clé, il peut flotter au milieu de la pièce, être contre le mur en face duquel vous êtes, en face duquel vous... Ce point clé, il peut flotter au milieu de la pièce, être contre le mur en face duquel vous êtes. Ou alors même, c'est vous-même qui pouvez venir le déposer à l'endroit où vous voulez l'observer. Imaginez l'avoir en main, pour ceux qui préfèrent, et prendre le choix de venir le déposer. La seule règle est de le garder au milieu de quelque chose. Une fois que vous avez ce point, ce sera votre ancre de bateau. À partir de là, je vais vous immerger dans un monde. Et ce point va créer tout ce que je vous dis. Et le monde va se construire à partir de là. Un petit peu comme une chaîne d'ancrage. Imaginez qu'il fait nuit, totalement nuit. Vous êtes dans un jardin. L'herbe est sèche, mais mouillée tout autour d'un terrain de pierre. Vous marchez sur ce terrain de pierre. Autour de ce terrain de pierre, il y a une bâche au centre, une bâche bleue. En dessous, vous entendez des bruits, comme de l'eau qui frappe contre la bâche. Avez-vous déjà conscience de l'endroit où on est? Exactement. On est dans une piscine. Tout au fond, je vais vous demander d'imaginer le devant de la piscine, complètement neuf. On peut encore s'y baigner, ça sent encore les pastilles de chlore qui se sont dissous dans l'eau. Les lumières fonctionnent encore devant, lui donnant un aspect fantomatique et vaporeux. Et tout au fond, la bâche est complètement détruite. L'eau a stagné. Ça ne sent plus le chlore, ça sent la terre et l'humidité. Vous y plongez votre main par curiosité et vous ressortez votre avant-bras noir. Vous ressortez votre avant-bras complètement noir. Quand vous avez plongé votre bras au fond de la piscine pour voir ce qu'il en était, vous avez senti que quelque chose vous regardait, non pas au bord de la piscine où vous êtes agenouillé, mais du fond de la piscine, quelque chose qui ouvrait les yeux et qui vous observait, comme si elle se préparait à vous tirer tout au fond. Maintenant, je vais vous demander de vous lever. Prenez le temps de poser la main sur la pierre, de vous éloigner de la piscine. Vous marchez et vous faites face à une clôture. Imaginez n'importe quel moyen de réussir à ouvrir cette clôture, de passer de l'autre côté. Peut-être que vous avez une clé universelle qui vous permettrait
de couper les grillages. Peut-être que vous êtes doué en escalade et que vous grimpez. Elle est peut-être assez solide pour vous soutenir et vous sautez. Vous atterrissez un genou au sol et une main sur le sol. Vous continuez à marcher, intrigué par quelque chose. Ça ne se passe plus près de la piscine, mais loin dans la forêt. Une grande forêt, sombre, de laquelle ne passe plus aucune lumière. Vous entendez un bruit qui ressemble très fort à de la circulation. Il y a un petit rivage, un petit rivage d'eau sur le côté. Vous avancez et vous trouvez ce vieux pont abandonné. Vous entendez toujours le bruit et vous vous demandez ce que c'est. Sur le rivage, quand vous marchez, pour atteindre le sol en béton qui passe sous le pont, vous butez contre quelque chose. C'est blanc. C'est dur, mais légèrement mou, un peu comme de la chair humaine. Vous arrachez l'herbe et les mauvaises herbes qui ont poussé tout autour de cette chose. Au début, vous vous attendez à quelque chose comme du plastique qui aurait fondu à cause de la chaleur. Alors qu'il fait très froid, vous finissez par prendre conscience que ce n'est qu'un bras humain. Naturellement, vous dévoilez le reste, vous arrachez le reste des mauvaises herbes. Une femme, la peau caucasienne, à cause d'une hypodermie sévère, elle a la peau blanche. Vous regardez si elle a des papiers d'identité. Elle peut en avoir. Vous pouvez lui créer un nom de famille. Et vous pouvez lui créer un nom. Ou alors elle n'a pas de papier, et c'est une Jendo. C'est une femme sans identité. Vous continuez votre chemin. Vous passez sous le pont. Vous entendez passer quelque chose de rapide qui fait trembler les parois et fait arriver un écho très fort. Vous passez le reste du pont, soit en ignorant l'écho, soit vous passez le reste du pont avec les mains sur les oreilles. Vous arrivez au commissariat. Et là, vous frappez. Un commissaire vous regarde et vous demande pourquoi est-ce que vous êtes venu. Il peut vous demander juste pourquoi, ou si vous êtes venu porter plainte. Vous le regardez dans les yeux. De haut en bas, vous regardez son uniforme. Une fois que vous avez fait ça, vous avez confiance. Vous rentrez, la chaleur vous met à l'aise, le tas de paperasse qu'il y a sur les bureaux, les PC allumés sur des cas différents. Vous dites tout de suite que vous voulez réclamer, vous dites tout de suite que vous voulez ici rapporter la présence d'une Jendo dans la nature. Vous n'êtes pas sûr, donc vous ajoutez « Enfin, je pense ». Le policier demande un portrait robot. Le policier demande un portrait robot, avec un dessinateur à côté de lui. Là, vous perdez un peu pied. Vous ne savez pas quoi répondre. La Jendo avait le visage dans l'eau, comme si elle avait été noyée. Et l'herbe qui poussait sur son corps vous empêchait de voir comment elle était. Vous vous souvenez de quand vous avez défait les herbes sur son visage. Elle était blanche, très fine, le visage creusé, des yeux gris à cause de la décomposition. Une peau caucasienne.
et des cheveux bruns, brun foncé, brun clair. C'est à vous de voir. Elle sentait légèrement le chlore. Vous parlez finalement aussi de la piscine, en suggérant qu'elle s'y est peut-être noyée avant. Ils ouvrent un dossier et vous repartez. Vous repartez, vous couchez. Peut-être que vous dormez dans la voiture. Peut-être que vous dormez dans un bungalow. Ou peut-être que vous dormez dans une tente. Vous fermez les yeux et vous avez ce poids sur le cœur et la respiration qui a disparu. Et l'intuition que demain, plusieurs voitures de police seront en train de hanter la forêt à la recherche de cette femme, grâce aux informations que vous avez données.